Faites extrêmement attention à ce type d'adresse dont je vais vous parler dans cette vidéo parce qu'on peut passer facilement par ce type d'adresse pour avoir accès à vos clés privées. Et qui dit avoir accès à vos clés privées dit avoir accès à vos fonds. D'habitude, nous avons des adresses ordinaires mélangées de lettres et de chiffres ordinaires que nous utilisons. Il y a des adresses de OX, voilà, TX, des choses comme ça, mélangées avec des chiffres et des lettres. Mais il y a certaines personnes, ils veulent des adresses personnalisées comme Gilbert 1 suivi de ce genre au début ou bien au milieu ou bien vers la fin. Il doit y avoir voilà, des noms ou bien des noms mélangés à des chiffres identifiables qui pourront facilement se retrouver lors de leurs différentes transactions. Et c'est là que les vanity addresses rentrent en jeu. Donc, les vanity addresses, ce sont des adresses personnalisées mélangées maintenant par des chiffres et des lettres. Mais ça permet de pouvoir se retrouver facilement dans les transactions. Maintenant, comment ça se crée? Habituellement, quand on veut créer une adresse, d'abord, on part d'une clé privée et à partir de cette clé privée-là, on crée maintenant une clé publique et à partir de cette clé publique, maintenant, on génère l'adresse de façon aléatoire. Maintenant, c'est le même processus ici, seulement que lors de la génération de l'adresse, de la vanity adresse, maintenant, on va la personnaliser à son propre usage. Et il y a aujourd'hui deux méthodes. La première méthode, ça c'est destiné à ceux qui s'y connaissent en informatique ou bien en programmation. Et il y a des outils open source comme les VanityGen qui peuvent vous permettre maintenant de pouvoir faire ce genre d'opération. Et ça dépend également de la puissance de votre machine que vous allez utiliser pour pouvoir faire cette génération-là. Ça, c'est un peu plus difficile souvent pour la plupart des gens. C'est là que la deuxième méthode arrive. La méthode où vous pouvez utiliser des outils tierces pour pouvoir générer ce genre d'adresse. La première méthode, elle est un peu plus sécurisée parce que vous contrôlez les clés privées et tout ce qui va avec. Maintenant, la seconde méthode, ça c'est avec des outils tierces. Et il peut arriver que lors de la génération, après génération, il peut arriver que une copie des clés privées peuvent rester avec ce genre d'application-là. Pour ceux qui s'y connaissent en tech, j'ai parlé tout à l'heure de VanityGen. Maintenant, pour des outils tierces, on a des outils comme Profanity qui peuvent permettre facilement de générer les vanity addresses, ok? Mais le problème, comme je l'ai dit, ça peut arriver que les clés privées par après peuvent rester maintenant avec ce genre d'application tierce-là. Et c'est un grand problème. Et il y a de cela quelques semaines, cette vulnérabilité-là a été découverte dans Profanity. Cet outil-là, l'un des outils qui permet de générer les vanity addresses. Et ça a fait perdre assez de millions à des utilisateurs de cet outil-là. Je ne sais pas si vous êtes en train de suivre cette vidéo et vous avez eu à utiliser un outil. Ok, vous connaissez un peu sur les vanity addresses et vous avez utilisé un outil comme Profanity pour, générer vos adresses personnalisées pour pouvoir faciliter vos transactions. Vous êtes extrêmement en danger. Vous devez tout faire pour transférer vos cryptos vers des lieux plus sûrs, bien vers des wallets plus sûrs pour éviter un vol total de vos cryptos. Si par exemple, vous ne maîtrisez pas peut-être le côté technologique, c'est-à-dire le côté où vous-même vous pouvez générer ce genre de type d'adresse à travers les outils comme VanityGen, ou bien vous ne pouvez pas utiliser des adresses normales, vous trouvez que ce genre d'adresse normale ne vous est pas convenable, faites très attention aux outils que vous utilisez pour générer les vanity addresses. Les vanity addresses en elles-mêmes ne sont pas trop dangereuses, mais ce sont les outils souvent que nous utilisons tant que nous ne sommes pas des gens qui sont bons en programmation, que nous utilisons des outils tierces pour pouvoir générer ce genre d'adresse qui fait que souvent nous tombons facilement dans ce genre de piège-là de vol de clés privées. Si vous utilisez l'application tierce pour générer les vanity addresses, il y a de fortes chances qu'une copie de la clé privée puisse rester dans ces outils tierces-là et ça peut causer assez de dégâts. Donc, faites extrêmement attention à ce que vous utilisez.
partagez massivement cette vidéo pour sauver quelqu'un qui peut peut-être être dans le cas actuellement, mais qui ignore. Parce que il a été révélé que des vols sont en train de se faire de façon secrète aussi, sans que les utilisateurs ne le sachent. Peut-être qu'il y a actuellement quelqu'un de votre entourage qui a eu à générer ce genre d'adresse mail, qui a fermé son wallet il y a de cela des mois, sans toutefois venir vérifier. Donc, si cette vidéo vous est parvenue, partagez aussi la vidéo et ça peut également sauver quelqu'un. N'hésitez pas aussi de liker la vidéo pour qu'elle puisse être présentée aussi à d'autres personnes qui peuvent être dans le cas. Donc, voilà ce que je voulais vous dire à propos des vanity address. Faites attention aux outils que vous utilisez. J'espère vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Sur ce, portez-vous bien et restez prudents.